stressed for so long, so stuck in my own way. So I'ma enjoy this moment. It's the day that the Lord has made. I think the city like the top down. Oh, it's what's in my way to live right now. So it's not wasting another day. I'm too far not to see them. Oh, the same I think the same like the top down. Yeah, almost lost my mind a couple times. It got so hot I thought I wanna die. Blood dripping from my arm, just wanna feel inside. Too afraid to open up, so I'd rather hide. Man, I'm just so grateful that I made it this far. Almost thought I had to call my mama in a cop car. Benny's everything for me and everything I need. I will be. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voilà, hello guys. Je viens, hello guys. Hello guys, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle exhortation. Je voulais dire vidéo d'exhortation, mais c'est la même chose du coup. Donc le thème d'aujourd'hui, ce sera... En fait, il y a plusieurs thèmes, sous-thèmes, façon. Mais on va en parler tous ensemble tout au long de la vidéo. En tout cas, j'espère que ça va vous bénir et que ce qui sera dit, en fait, nous permettra de tous grandir et de nous rapprocher du trône de la grâce. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la procrastination, / la flemme, / la paresse, / le manque d'audace, l'absence, en fait, d'action dans la vie d'un chrétien. Alors tout a commencé, en fait ça remonte à la base, mais je vais vous parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est dimanche, jour de culte. J'allais à l'église, hein, comme chaque dimanche. En fait il s'est passé quelque chose. Le matin j'ai un bus à une certaine horaire en fait. Et c'est un bus que je dois prendre pour ne pas être en retard en fait à l'église, mais j'ai un autre bus après, genre c'est pas comme si j'allais arriver genre à 10h, mais du coup j'arrive après l'heure indiquée de rendez-vous pour les serviteurs. Comme j'aime pas les retards, j'essaie tous les matins de sortir à l'heure pour attraper mon bus et tout. Du coup ce matin je l'ai raté, parce que j'étais en train de mettre mon collier, sauf qu'avec ces choses, c'est un peu compliqué. J'ai eu du mal à mettre mon collier, du coup j'ai perdu du temps comme ça en fait. Après il fallait que je mette mes baskets, sauf que mes baskets elles sont grave compliquées à mettre. Enfin, en fait elles sont serrées, il faut mettre, bref, les baskets. Et du coup, j'ai raté mon bus. J'ai raté mon bus, donc je suis restée tranquille, j'ai attendu le prochain, j'en ai profité pour manger et j'ai eu le prochain bus. Du coup, ça m'a fait arriver à une heure en fait où il y a un train qui vient à la gare, qui part en fait. Mais c'est un train qui fait tous les arrêts et j'aime pas ce train parce que je trouve que c'est un train qui me fait perdre du temps. Alors qu'en soi, entre ça, en fait, entre avoir un train qui fait tous les arrêts mais qui vient plus tôt qu'un autre train qui fait pas tous les arrêts mais qui vient plus tard, vaut mieux prendre le train qui va plus tôt en fait, tu vois. Sauf que en fait, je suis arrivée à la gare et il était en train d'arriver en même temps. J'ai fait, vas-y, flemme de courir. C'est ce que j'ai dit, hein. J'ai dit flemme de courir. Du coup, j'ai commencé à marcher vite et tout parce que souvent, il reste un peu longtemps à quai. Et quand je passais, j'arrivais en fait au niveau des escaliers pour monter, j'entends les trains allaient partir. J'ai dit, bon écoute, tant pis. J'ai fait demi-tour, je suis allée à l'autre quai où l'autre train m'attendait, mais il venait dans 13 minutes. Il y a une différence de temps assez considérable. Et j'ai dit, bon tant pis, je prendrai le prochain, c'est pas très grave. Et en fait, quand je remonte, quand je vais au quai et tout, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je me dis, Seigneur, j'ai fait quoi? J'aurais dû courir, j'aurais dû faire quoi? Grosse leçon sur nous à 8h du matin. Ça m'a ramené en fait à un sujet dont je parle avec ma grande sœur depuis un moment maintenant. Enfin depuis quelques jours en fait, là on parle de ça ensemble et tout, c'est très marrant, non, mais c'est genre curieux comment le Seigneur nous parle en fait de la même chose alors qu'elle est genre à des kilomètres de moi. En fait on n'a juste pas la même vie, donc c'est curieux de voir en fait comment le Seigneur nous parle de la même chose alors qu'on ne vit pas les mêmes choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a ramené aux discussions que j'avais avec elle, que j'ai eu avec elle genre la veille 2 jours auparavant, et un autre sujet que j'ai évoqué en fait dans ma dernière vidéo. Je sais pas comment elles vont sortir parce que là elles sont préenregistrées, donc je sais pas si je sors celle-là d'abord ou si je sors l'autre. Enfin on verra de toute manière, vous verrez, hein, ça va sortir. En tous les cas ça va sortir. Et je disais dans la vidéo sur la fatigue et le repos en fait que j'avais une révélation faite sur mon comportement. Dans la veille avant que je fasse le tournage, que j'avais une révélation sur mon comportement. Et quelle était la révélation? En fait, votre sœur,
c'est une grosse paresseuse. Alors là, non. Déjà, je vais briser cette parole. C'était une grande paresseuse. Nous, en fait, on change en Christ. Voilà. C'était une grande paresseuse. Grosse procrastineuse. Flemmarde. Tout ce que j'ai cité là au début de vidéo, c'est vraiment ça. Genre, j'avais des choses à faire, mais je ne les faisais pas. Pourquoi ? Parce que je manquais d'audace et je manquais en fait de croire en ce que Dieu avait déposé en moi. Je manquais de confiance en moi-même. En fait, je me sous-qualifiais, je me sous-estimais. Et parce que j'estimais que c'était pas bon, je pouvais juste pas faire. Par exemple, là, moi, YouTube, en fait, j'aurais dû commencer, bon, peut-être pas forcément il y a longtemps, mais au moment où j'aurais dû commencer, j'étais pas là. En tout cas, c'est ce que je crois, peut-être que je me trompe. Au moment où j'aurais dû commencer, j'étais pas à mon poste en fait. Et c'est comme ça en fait que j'ai raté le train. Vous voyez le train que j'ai raté le matin parce que j'ai pas voulu courir. En fait, c'est comme ça que dans ma vie, il y a eu plusieurs occasions, plusieurs opportunités en fait qui se sont présentées à moi que j'ai pas saisies parce que oh non, flemme, oh vas-y, c'est bon, de toute façon ça va partir. J'ai raté des bénédictions comme ça. En vrai, là, je vous dis ça, je pourrais pas forcément vous dire exactement ce que j'ai manqué parce que forcément, en fait, quand tu manques quelque chose, tu le vois pas. C'est vraiment après, tu te rends compte que, ah mince, j'ai raté ça, en fait. Et en fait, j'ai raté plein de bénédictions comme ça, j'ai raté plein de grâces comme ça, j'ai raté beaucoup d'opportunités comme ça. Et ce matin, j'ai raté mon train et j'aurais pu arriver plus tôt. J'aurais pu arriver à... Non, je serais arrivée à l'heure, en fait, à l'église. C'est vrai qu'il y avait le train d'après, mais en fait, ça fait que j'ai du retard. Et en fait, on se rend pas compte combien c'est grave. En tout cas, moi, c'est un problème avec lequel j'ai longtemps marché. Auparavant, le manque de confiance, le doute par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que le Seigneur a déposé en moi, etc. J'ai beaucoup eu du mal, en fait, à me dire que, en fait, ma belle, t'as assez travaillé, genre, ma belle, t'as assez semé, c'est bon, genre, c'est le temps de moissonner, tu vois. Je dis pas qu'on finit de semer un jour. Jamais. Le Seigneur dit dans sa parole que aussi longtemps... Attendez, je vais vous prendre le passage exactement parce que toujours important de citer la parole de manière accurate. C'est bien pas, c'est pas mauvais qu'on paraphrase, mais c'est bien d'avoir la parole exacte. En tout cas, moi j'aime bien. Voilà, le Seigneur dit dans sa parole, dans Genèse 8, verset 22, « Aussi longtemps que durera la terre, semaille et moisson, froid et chaleur, été, hiver et jour et nuit, jamais ne cesseront. » Semaille et moisson. Semaille et moisson. Semaille et moisson, jamais ne cesseront. En fait, on ne pourra jamais arrêter de semer, de moissonner. On ne peut jamais se dire que vas-y, moi je suis arrivée. Jamais. Jamais. Dans quel que soit le domaine de ta vie, tu n'es jamais arrivé. Tu n'es jamais arrivé à ton max de savoir, de connaissances. Tu n'es jamais arrivé, je sais pas, en compétent. Genre, tu sais trop bien cuisiner. Genre, tu n'as jamais fini d'apprendre en fait à cuisiner, tu vois. Dans la vie, c'est comme ça. T'apprends tout le temps. T'apprends tout le temps. On doit semer en toi et tu sèmes aussi pour moissonner. Et moi, en fait, j'ai longtemps grandi avec... faut que je sème encore parce que j'ai pas fini de semer pour pouvoir moissonner avec cette idée-là. Et du coup, ça fait qu'il y a plein de choses que j'ai pas faites, que j'ai arrêté de faire alors que j'aurais dû les faire. Enfin, vous voyez ce genre de situation un peu regrettable. Et donc, pourquoi je voulais en parler aujourd'hui ? Parce que déjà, je me tiens devant vous, par la grâce de Dieu, en fait. Déjà, il faut dire merci à Jésus parce que si c'était pas lui... je pense que je suis en train de dormir, vous voyez. Non, mais tout ça pour dire que, en fait, c'est trop important de... En fait, il faut demander au Seigneur de vraiment nous... C'est vraiment une délivrance, en fait, qu'il faut que le Seigneur nous délivre de la paresse, de la procrastination, de la flemme. Toutes ces choses-là, en fait, qu'on a banalisées. Oh, j'ai pas envie de faire ça. Oh, vas-y, le train, je l'aurai après et tout. C'est vrai que le train viendra après, mais le train qui était là, t'aurais pu l'avoir si t'avais couru, en fait. Je dis pas que, voilà, tout, genre à chaque fois, il faudrait que je cours. Non, non, parce que quand même, voilà. Moi, t'as vu, j'aime pas trop les efforts physiques, même si j'aime faire du sport, mais courir pour un train... J'ai déjà trop fait ça dans ma vie, c'est bon en fait. Non, mais je pense que ce matin, c'était particulier. Ça m'a aussi permis de comprendre autre chose. Là, j'étais à l'église en train de faire ma repentance parce que clairement, la sœur était en train de pécher, quoi. Enfin, elle a péché et elle s'en rendait pas compte. Donc, je priais le Seigneur et je disais « Père, pardonne-moi parce que j'ai péché, etc. » Et en fait, quand je priais, le Seigneur, en même temps, ouvrait mon intelligence pour que je comprenne ce que j'ai fait de mal. Ce que j'ai fait de mal et en quoi cette situation-là, en fait, traduisait un état dans lequel j'étais que j'ai banalisé. Je vais vous prendre encore la parole en espérant trouver le passage exact parce que celui-là, il est un peu... En fait, je l'ai en tête, mais je ne pourrais pas le resituer. Il y a des passages que je peux resituer, mais celui-là, non. Voilà, ça, c'est l'un des passages que j'ai envie de vous citer. Il y en a un autre encore, mais il faut que je le cherche parce que,
En fait, lui, c'est vraiment... il est trop on point, genre. Donc le premier, c'est dans Proverbe 22, verset 13, qui dit, le paresseux dit, il y a un lion là dehors. Je risque d'être déchiré en pleine rue. En gros, dans ce passage-là, le sage, en fait, il dénonce les attitudes du paresseux. Bon, là, c'est le chapitre 22, donc c'est pas centré sur les paresseux, mais dans ce verset-là, en fait, on dénonce l'attitude du paresseux. Le paresseux, en fait, il va dire « Non, c'est trop risqué au dehors, vas-y, je reste à la maison. » Mais en fait, si c'est comme ça sert à rien. Genre, ça sert à rien de faire quoi que ce soit. Genre, pourquoi est-ce que tu vas, je sais pas, faire tes courses s'il y a des lions dehors? Enfin, tu vois, c'est... Non. Dans ce cas-là, en fait, dans ce genre de situation-là, c'est comme si tu dis que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, alors que Christ est littéralement mort pour toi. Et en fait, là, on voit que les personnes qui n'aiment pas prendre des risques, c'est des personnes qui manquent de vivre la vie, qui manquent les opportunités de Dieu, qui manquent la grâce, les bénédictions de Dieu, en fait. Et c'est trop dommage, c'est trop grave. Ça a été mon cas, et par sa grâce, je crois que ce ne le sera plus. Mais j'ai raté trop d'opportunités parce que j'ai pas voulu prendre des risques. J'ai pas voulu faire preuve d'audace. J'ai pas voulu faire des pas de foi. Vous voyez, genre des trucs vraiment extraordinaires. Et j'ai manqué des grâces, des bénédictions comme ça parce que j'ai eu peur, j'ai pas voulu prendre le risque de, je sais pas, d'acheter telle chose, de faire, de dire telle chose, de commencer un projet, etc. Parce que j'ai manqué d'audace en fait. Et donc là, je reprends encore l'image du train de ce matin. J'ai manqué d'audace en fait parce que en vrai, si j'avais couru depuis que j'étais descendue du bus, j'aurais pu l'avoir. En vrai, j'aurais pu l'avoir. Si j'avais vraiment voulu l'avoir, si j'avais pris le risque de courir pour attraper mon train, je l'aurais attrapé. C'est clair que je l'aurais attrapé. Si j'étais déterre, je l'aurais attrapé, tu vois. Parce que ce bus-là, ce train, pardon, il reste longtemps à quai. Et la distance, c'est pas comme si je cours, je sais pas, me dire Arc de Triomphe. Comment on dit place des quoi? Des étoiles? Quoi? Vous voyez le rond-point là? Le rond-point sur Paris, là, le Capharnaüm, là. L'Arc de Triomphe, là, jusqu'à, je sais pas, à une rue qui... Bref, j'essaie de mettre une image parce que c'est un peu compliqué d'expliquer. Je ne suis pas vraiment routière. Mais tout ça pour dire qu'il faut prendre des risques, en fait. Quand t'as la foi, tu peux pas ne pas prendre de risques. C'est pas possible. Le chantre David disait, et j'aime trop cette version-là de la chanson, je vais vous la mettre sur l'écran, il dit en fait dans le chant que la foi, c'est un risque. Et la foi, c'est un risque. Et dedans, il parle de comment son vécu, en fait, lorsque il a perdu sa mère, etc. Et c'est trop bénissant parce que la foi est un risque. Si j'avais vraiment couru, si en fait, dans mon cœur, je croyais que je pouvais avoir ce train, bah, j'allais courir pour l'avoir, tu vois. Et j'ai manqué de foi, j'ai manqué d'audace. Et j'ai raté mon train, je suis arrivée en retard. Encore une fois, c'était pas un retard phénoménal, mais j'étais en retard quand même, tu vois. Moi, j'estime que quand c'est pas l'heure, quand t'es pas à l'heure, t'es en retard. Et c'est pas cool. Donc, le paresseux dit, il y a un lion là dehors, je risque d'être déchiré en pleine rue. Je risque d'être. Parce qu'il y a un lion dehors, tu risques d'être. Faut prendre des risques dans la foi. Faut prendre des risques. Faut oser, en fait. Quand le Seigneur te met un projet à cœur, quand le Seigneur te parle de quelque chose qui a l'air vraiment... Tu te dis, mais c'est un peu beaucoup là. C'est un peu trop. Peut-être que je ne suis pas qualifiée pour... Si le Seigneur t'en a parlé, c'est qu'il a confiance en toi. S'il t'en a parlé, c'est qu'il estime que tu es capable de le faire. Et il est vrai qu'il y a toujours un temps avant l'accomplissement de la prophétie, mais quand le temps est là, en fait, c'est pas le temps de dire non, mais le temps n'est pas venu. Pourquoi tu dis le jour où tu as eu la parole, tu n'as plus voulu attendre. Mais maintenant que le temps est venu, tu veux attendre au juste. Là, je dis tu, mais en fait, c'est moi, hein, parce que... Anyway. Tout ça pour dire que la foi aussi, c'est prendre des risques. Et tout ce qui est procrastination, flemme, paresse, en fait, c'est juste déjà des marques de manque de foi, de peur, d'audace, en fait. Plutôt de manque de peur et de manque d'audace. Tu vois. Quand le Seigneur dit la foi, c'est aussi les actes. Sans les actes, la foi sans les œuvres est une foi morte. Il faut les actes. Et ces actes-là, tu les poses que quand tu as l'audace, que quand tu as du audacity, tu vois. Même en anglais, c'est mieux du audacity. De poser des actes qui ont du poids, en fait.
des actes qui sont significatifs, des actes qui peuvent... En fait, c'est genre soit ça passe, soit ça casse, tu vois. Et quand tu poses ce genre d'acte, tu manifestes la foi, tu manifestes ta confiance au Seigneur. C'est trop important en fait. Et on manque trop de ça. On manque trop de ça. En tout cas, moi, j'ai manqué de ça et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, pour que nous ne manquions plus en fait d'audace. Faut avoir de l'audace en tant que chrétien en fait. Il y a des choses, vous voyez dans la vie, c'est très simple. Jésus, au milieu des pharisiens, audace. L'apôtre Paul, audace. Moïse, audace. Devant Pharaon. Élie, pro max, audace à fond. Après, il a eu chaud, oui, mais audace. Vous voyez, dans la vie, il faut être audacieux. Faut vraiment être audacieux. Faut vraiment être audacieux. Là, j'aimerais commencer de nouvelles choses encore avec le Seigneur. Qui, c'est pas que ça me fait peur. J'ai pas envie de dire que ça me fait peur, mais c'est des choses qui, c'est genre un peu comme, genre un truc impossible. Genre, vas-y, c'est trop loin pour moi et tout. C'est encore trop tôt pour moi de commencer. Alors que c'est vraiment le temps, tu vois. Le Seigneur, pour ces projets-là, m'a confirmé. Enfin, en tout cas, je crois. Et je compte sur lui pour me confirmer encore que c'est sa volonté. Mais il est passé par au moins 3 éléments, en fait, pour me parler par rapport à ça. Un de ces éléments-là, en fait, c'est une aînée dans la foi, en fait. Elle va publier un e-book et elle a mis en commentaire, en légende, je vais paraphraser, mais elle a dit qu'elle faisait ça, en fait, qu'elle publiait ce e-book parce qu'elle ne veut plus tarder dans l'accomplissement de ce que Dieu lui a demandé de faire. Ça m'a tellement marqué tout au long de la journée, enfin tout au long de la journée, pas comme si c'était genre pendant 24 heures, mais de manière successive dans la journée, le Seigneur m'a parlé en fait de ce que ces projets-là étaient de lui. Et non, mais moi ça m'a encouragée. Ça m'a vraiment encouragée. Faut vraiment qu'on puisse apprendre à se faire confiance, avoir confiance en ses capacités, avoir confiance en la qualité de ce qu'on a semé durant nos temps de marche avec le Seigneur. C'est vrai que tu as marché pendant longtemps, il y a eu le désert, etc. Mais c'était pas des temps que tu as passé à rien faire. Justement, tu as travaillé, tu t'es sacrifié, tu as passé du temps plutôt avec le Seigneur. Donc en fait, tu as tout ce bagage-là déjà avec toi. Et quand tu vas te lancer, du coup, tu vas encore en amasser encore plus. Parce que une fois que le projet est lancé, en fait, là, il est exposé et ça demande une autre dimension encore de consécration. Je pense que c'est aussi une partie de pourquoi je voulais pas tellement commencer, même si en vrai ça me fait pas peur. Moi en vrai ça me fait pas peur, ça me dérange pas du tout. Mais c'est vrai que quand tu vois tous les combats, etc., t'as pas envie de dire ah, encore des combats, je suis fatiguée, genre, au secours. En fait quand c'est trop, genre t'es comme c'est bon, genre. En fait quand il y en a beaucoup, c'est trop quoi. C'est trop en fait. Mais du coup je vous ai pas trouvé le passage d'Ecclésiaste. Attendez. Je vais vous le trouver. Voilà. Vous voyez? The Bible. Ecclésiaste 11, verset 1. Lance ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Répartis ton bien en 7 ou 8 parts, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Celui qui prête, là c'est verset 4, celui qui prête trop attention au vent ne sèmera jamais, et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas. Tu ignores quel est le chemin du vent, et tu ne sais pas comment se forment les os de l'embryon dans le sein de sa mère. De même, tu ne connais pas l'œuvre du Dieu qui fait toutes choses. Dès le matin, répands ta sémence, et jusqu'au soir, ne t'accorde pas de repos, car tu ne sais pas de l'une ou de l'autre activité laquelle réussira. Aussi, les deux s'avéreront aussi bonnes l'une que l'autre. Juste ce passage-là, genre, is a gem en fait. Dingue. Lance ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Celui qui prête trop attention au vent ne sèmera jamais, et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas. C'est incroyable. Ce verset-là, en fait, j'y ai repensé lorsque je priais hier, et ça m'a trop béni parce que, en fait, ça me conforte sur le fait que j'ai bien compris ce que le Seigneur attendait de moi. Maintenant, il n'y a plus qu'à, en fait. C'est sur cette belle note que je vais couper la vidéo. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez un peu rigolé parce que moi, je pense que je vais bien rigoler au montage. Comme d'habitude, je suis trop marrante en fait. Puyette. Et je prie que ce projet que le Seigneur t'a mis à cœur, que tu le commences. Que tu le commences. Now. J'allais dire, comme dirait mon pasteur, move.
C'est le moment, en fait, c'est le temps. Et ne bouge pas de manière... quand tu sais que c'est ton temps, tu sais. Tu peux pas faire semblant. Tu ne peux pas fabriquer. Ça ne se fabrique pas ce genre de choses. So, que le Seigneur te bénisse, qu'il pourvoie tous tes besoins. Je prie que cette semaine encore, il se révèle à toi, qu'il te fasse beaucoup de bien. Ne manque pas de passer du temps dans sa présence. C'est toujours là-bas que tu auras vraiment ton pas quotidien. Vraiment que tu puisses commencer ce projet, que tu puisses commencer ces vlogs, que tu puisses commencer ces livres, que tu puisses commencer ces live recordings, que tu puisses commencer... I'm just so grateful that I made it this far. Almost thought I had to call my mama in a cup car. Benny's everything for me and everything I need. I would be nothing.